Action ou vérité, ce jeu prisé de toute une génération d'adolescents et d'adolescentes, vous vous en souvenez? La préfecture de police de Paris propose aujourd'hui une variante aux motards sous la forme de l'opération alternative à la sanction immédiate. Cette initiative consiste à proposer aux motards et aux scooteristes auteurs d'une infraction au code de la route une alternative justement à la sanction, c'est-à-dire pas forcément de retrait de points ni d'amende, mais une participation à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière. Ces ateliers sont au nombre de 2. Le premier concerne des comportements à risque, à savoir la conduite sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de drogue. Le deuxième atelier s'articule autour des équipements de protection. Je vous rappelle qu'en France, ces équipements sont au nombre de 2, le casque et les gants depuis quelques années. La préfecture de police en profite aussi pour sensibiliser à l'importance et aux intérêts du port d'un gilet airbag qui devient, il faut l'avouer, ces dernières années, un équipement de protection très tendance. Motonet est sur place de la Concorde, justement, sous un ciel pas très hospitalier, pour recueillir les avis et les impressions des motards et scooteristes qui participent à cette opération qui, il faut l'avouer, change quand même beaucoup de l'habituel bâton répressif. Cette opération est organisée par la préfecture de police de Paris qui m'a fait la gentillesse de m'inviter. L'idée ici, c'est d'être vraiment sur une opération d'alternative aux poursuites. C'est autorisé par le procureur de la République qui est présent ici. Et des personnes qui ont commis des infractions sur un deux roues, on décide de ne pas leur mettre la contravention si elles acceptent de se soumettre à une petite formation qui dure une quinzaine de minutes, à l'occasion de laquelle on va leur présenter un certain nombre de choses et notamment la nécessité des équipements moto. Donc il y a des démonstrations d'airbags, on montre un peu comment ça marche. Il y a ici beaucoup de roues motorisées, de petites cylindrées, des scooters avec des équipements extrêmement souvent déficients. Il y a aussi beaucoup qui brûlent des feux ou qui ne font pas très attention. Donc c'est ces petites infractions qui au bout d'un moment aboutissent à des accidents, hein. C'est triste à dire. Et on voit des manques dans les équipements qui sont flagrants, des gens qui n'ont pas de gants ou qui ont des gants très abîmés. Voilà. Donc l'idée c'est de leur montrer un petit peu l'enjeu de l'équipement et puis aussi on fait des focus sur l'alcool et la drogue et les conséquences sur la capacité à conduire, notamment à deux roues. Et est-ce que vous ciblez principalement les petites cylindrées, les conducteurs de scooters ou également les motos? En fait, on est ici avenue des Champs-Élysées et c'est à cette heure-là de la journée plutôt ce type de deux roues motorisées qu'on a. Pour faire simple, il y a assez peu de grosses motos parce qu'en ville, à cette heure-là, elles roulent assez peu. C'est un peu la préfecture de police a choisi un lieu qui est pratique pour organiser les stands et donc on prend les infractions qui viennent. Donc s'il y a des grosses motos, on les prendra aussi. Nathaniel, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc sur l'opération alternative à la sanction immédiate. Vous circuliez donc avec votre scooter MP3 et vous êtes fait interpeller pour un chevauchement de ligne blanche. Exactement. On vous a proposé donc l'alternative, soit la prune, soit la sensibilisation à la sécurité routière. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le choix a été très vite fait. J'ai préféré la sensibilisation plutôt que la prune et les 3 points. Je trouve que c'est une très bonne alternative. Et franchement, après être passé au stand, je suis resté quand même une bonne demi-heure, j'ai trouvé ça quand même sympa. Ils ont été très sympas, ils nous ont bien reçus, ils ont bien expliqué les choses. J'ai appris pas mal de choses aussi. Donc je trouve vraiment que c'est une très bonne initiative. Il y a donc 2 ateliers lors de cette opération, un qui concerne donc les comportements à risque et un qui concerne les équipements. Vous pouvez nous briefer un petit peu sur les points qui ont été abordés lors de chacun de ces ateliers? Oui, bien sûr. Tout d'abord, pour les comportements à risque, il y a un atelier qui est pas mal du tout ici, où on nous propose des lunettes avec une vue d'une personne qui aurait 1 gramme d'alcool dans le sang, je crois. Donc vraiment, on se rend compte que quand on a beaucoup d'alcool, on voit strictement rien. On n'a pas de bons réflexes, on a une mauvaise appréciation des distances. Donc c'est assez compliqué. Donc cet atelier-là était pas mal du tout. Celui aussi où on nous apprend justement à gérer nous-mêmes notre consommation d'alcool, à savoir qu'en fonction de notre poids, combien de verres on peut prendre et à quelle quantité. Qu'est-ce qu'il faut attendre aussi avant de pouvoir reprendre notre véhicule. Donc ça c'était pas mal du tout, j'ai appris pas mal de choses. Pareil pour les stupéfiants. Et tout ce qui est smartphone, tout ça, j'ai vu aussi les effets qu'on peut avoir. Et c'est vrai que quand on passe après ce stand, on voit que pour une bêtise, un verre d'alcool ou un téléphone, on peut vraiment pourrir 2 vies, hein. La nôtre et celle de la victime. Alors vous êtes motard de la police? De la préfecture de police de Paris. Et vous participez aujourd'hui à une opération de prévention? Prévention routière par rapport au comportement sur Paris,
les gens qui ne conduisent sans gants, qui n'attachent pas leur casque correctement. Donc la préfecture de police a prévu aujourd'hui un atelier pour sensibiliser les gens à faire attention au code de la route. Voilà. Comment sont perçus ces ateliers de prévention par les utilisateurs? Plutôt bien, parce qu'ils repartent sans être verbalisés par rapport à d'habitude. Donc ils prennent plutôt la journée comme positive.